Vous êtes débordé par le travail ou par un emploi du temps hyper chargé, mais vous voulez quand même rester en forme et pratiquer un peu d'activité physique. C'est complètement normal et aujourd'hui, j'ai trouvé plein d'astuces que vous pouvez incorporer dans votre quotidien pour justement pratiquer du sport, rester actif et en bonne forme. Je vais me lancer tout de suite avec la première étape selon moi, qui est la planification et l'organisation. Je vous invite à tenir un agenda, un calendrier, peu importe comment vous voulez vous organiser, il y a plein de façons, mais vraiment absolument savoir que demain à 8 h, vous allez faire du running. Après-demain, vous allez faire de la marche. Juste vraiment avoir ça dans votre tête. Alors moi, comment je m'organise pour mes entraînements? Eh bien, je suis déjà le programme que moi je me suis fait pour moi, donc en fonction de mes ressentis, ça évolue. En parallèle, j'ai aussi donc un programme que j'ai trouvé gratuitement en ligne. C'est en anglais, c'est spécifique pour le triathlon, mais en fait, ça me donne des idées d'entraînement que je peux utiliser. Et en plus, à côté, j'utilise le Garmin Coach, donc c'est un programme de la montre Garmin pour en tout cas le running. Et en fait, en ayant tout ça à disposition, donc vraiment des entraînements qui sont prêts et que je peux directement utiliser, eh bien moi je peux derrière planifier mes semaines. Comme ça, j'ai un visuel à l'avance et si je me dis ouais aujourd'hui j'ai un peu la flemme, et bien je peux directement rebondir avec un autre entraînement ou un moment de récupération. Comme ça, j'ai pas besoin de me creuser la tête et encore une fois, c'est juste hyper simple et ça coule tout seul. La deuxième étape de l'organisation selon moi, c'est de vraiment maximiser ces petits moments que vous avez dans votre journée où vous faites rien, où vous vous ennuyez, où vous sortez votre téléphone. Par exemple, vous êtes devant la télé le soir, pourquoi pas faire juste une mini séance de stretching. Je vous demande pas d'avoir 6 simula sur votre écran, mais juste vraiment de vous étirer. Tout simplement, comme ça, c'est un petit moment que vous auriez pu passer à ne rien faire, et bien qui derrière est hyper bénéfique pour vous, pour votre récupération. Donc voilà, si vous pouvez intégrer des petits gestes simples, mais bons pour vous, dans les moments de flottement, je vous jure que ça va changer pas mal de choses. Et derrière, la troisième étape pour moi, c'est vraiment, encore une fois, j'ai envie de highlighter les habitudes. Et donc, vous pouvez en fait accrocher une habitude saine à quelque chose que vous faites tous les jours. Par exemple, si vous voulez vous étirer tous les jours ou voilà le matin faire un peu de stretching, tout ça, que vous avez un peu du mal à faire rentrer cette habitude dans votre tête et de vraiment le faire, vous pouvez vous dire je ne bois pas de café tant que je me suis pas étirée. Non seulement vous allez donc prendre cette petite habitude qui est bonne pour vous, mais sur le long terme, le café va être associé à un moment d'étirement et à un moment qui est bon pour vous. À l'inverse, on pourrait dire ouais café clope. Donc essayez voilà de greffer des moments sains pour vous à des moments qui sont là tous les jours. Le café pour moi c'est un classique. Donc voilà, si je peux marcher un peu ou m'étirer, eh bien ça superpose deux habitudes et c'est vraiment super. D'ailleurs, en parlant des habitudes, je vous invite à lire le livre Atomic Habits de James Clear. Il y a aussi la version en français ou dans peu importe la langue que vous voulez lire, mais ce livre est vraiment cool. Autant moi, développement personnel, j'ai un peu du mal, mais là j'ai trouvé ça vraiment utile. C'est simple et c'est applicable directement. C'est pas un truc, c'est pas poussé trop loin. Pour le coup, c'est vraiment facile et j'ai été impressionnée par ce livre. Donc n'hésitez pas à aller lire. Ensuite, pour moi, ce qui me permet vraiment de rester en forme, c'est d'avoir une alimentation simplifiée. Première étape de l'alimentation simplifiée, déjà, c'est le batch cooking. Donc préparer mes repas à l'avance. Si je sais que la semaine, je vais galérer à préparer mes repas parce que j'ai le travail, j'ai les séances de sport, j'ai le YouTube, je prépare mes plats en avance. Comme ça, quand je rentre le soir que je suis morte, il n'y a pas de « Oh mais non, mais je sais pas ce qu'il y a dans le frigo », tout ça. Et ça m'évite complètement de avoir recours à Uber ou à d'autres services de restauration ou juste d'aller au resto. Donc c'est tout bénef en fait de faire du batch cooking et pour le coup c'est quelque chose qui est maintenant hyper répandu, donc il y a des recettes gratuites partout. Mais moi en tout cas ce que je peux vous conseiller c'est des aliments qui vont donc avoir un double effet, donc non seulement des aliments sains mais en plus des aliments qui vont aussi vous permettre de réguler vos fringales, donc par exemple comme les légumineuses. Si vous mangez par exemple beaucoup de lentilles, non seulement vous avez un apport en protéines, ce qui est vraiment cool si vous faites du sport, et les protéines c'est très important pour vos muscles, donc n'hésitez pas, dès qu'il y a de la protéine, en tout cas dans les légumes, légumineuses, allez-y foncez. Et en plus de ça, vu que c'est riche en nutriments, en protéines, ça a un peu un effet de satiété. Donc vous aurez beaucoup moins l'impression d'avoir envie de manger parce que ça va vraiment vous combler. Donc n'hésitez pas sur les aliments comme ça. Et c'est vraiment une super technique pour pas avoir faim en milieu de journée. Et si vous avez faim en milieu de journée, je vous invite
évidemment à ne pas opter pour l'option Twix, Kit Kat, chocolat. Donc moi personnellement ces derniers mois c'est un peu ce que j'ai fait. Donc essayez maintenant en plus avec la nouvelle année d'aller plutôt vers quelque chose de sain. Donc une poignée de noix, un yaourt, il y a plein d'options qui sont beaucoup plus saines que des sucreries. Ensuite, faire de l'exercice, c'est pas obligé d'être une séance de 2 heures tous les jours. Si vous avez vraiment très peu de temps, que vous voulez maximiser vos séances et surtout la dépense énergétique, je vous conseille de faire du HIIT, donc des entraînements à intervalles. Donc par exemple ce que vous pouvez voir sur Sissimua ou les contenus comme ça qui durent 20 minutes où vraiment vous vous dépensez, vous faites des squats, des burpees, des pompes, bref, ça vraiment ça va non seulement donc brûler beaucoup de calories parce que vous allez avoir le cardio qui s'accélère, mais en plus de ça, ça a un effet sur le temps. Après votre séance, vous allez continuer à brûler des calories. Donc ça c'est vraiment pas mal. Après ça c'est un peu la simplicité, je vous recommande quand même de faire autre chose que du cardio. Le cardio c'est bien, mais en termes de dépenses, c'est vrai que si vous faites que ça c'est pas dingue. Et moi en tout cas ce que je vous recommande le plus pour perdre du gras, c'est de faire de la marche à côté. Si c'est tout ce que vous pouvez caler dans votre emploi du temps, vous faites du HIIT et de la marche, parce que la marche ça va vraiment taper dans les graisses, mais dans le HIIT vous allez brûler pendant plus longtemps, donc vous allez aussi brûler des graisses. Donc voilà, c'est une façon juste d'ingénierer son sport et son activité pour que ça rentre dans votre emploi du temps. Si je peux juste donner un conseil, rajoutez du renforcement musculaire parce que ça c'est très important, et plus vous avez de muscles, plus vous allez juste dépenser des calories parce que le muscle dépense plus que du gras. Et je voulais conclure cette vidéo sur moi ce que ça a changé dans ma vie en fait de faire du sport. À la base j'étais pas du tout sportive, ça remonte il y a je crois environ 3 ans, vraiment j'ai pas été une grande sportive dans ma vie. Je suis partie faire la fête, fumer, boire de l'alcool, bref j'avais un lifestyle complètement différent de ce que j'ai aujourd'hui et j'arrivais pas à me remettre au sport. Je me disais constamment ah mais j'ai pris du poids, faudrait que je fasse un régime, mais en fait ça m'a vraiment posé beaucoup de problèmes parce que juste c'est des très mauvaises habitudes et derrière ça a beaucoup fait de mal à mon corps, et derrière mon corps quand je perdais 2 kilos il m'en renvoyait 4 dans la gueule, donc c'était vraiment des cycles négatifs. Et grâce à l'organisation, non seulement j'ai gagné du temps, mais en plus de ça c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir un quotidien où je fais tout ce que j'ai envie de faire. Donc je peux m'occuper de ma vie sociale, de ma vie perso, de mes hobbies, de mon YouTube, de mon travail et en plus de ça, de mon sport. Ayez confiance, c'est un process. Ça s'est pas du tout fait en un jour. Clairement, ça m'a pris des mois, voire des années. Il faut commencer maintenant. Je vous invite vraiment à le faire. N'hésitez pas à aussi vous inscrire à des challenges. Donc par exemple, moi je vais commencer le 75 Hard. Je l'ai fait l'année dernière, ça avait super bien fonctionné et j'avais complètement changé de mindset. Si vous pouvez vous responsabiliser aussi, parce que admettons vous avez du mal à vraiment vous engager dans un changement de vie, s'inscrire à des challenges, participer à des petits challenges, le faire avec vos potes, voilà, tout ça ça aide. Donc renseignez-vous, regardez mes autres vidéos, parlez-en à vos potes, à vos proches, et moi je vous souhaite beaucoup de courage et une très bonne continuation. Et si vous êtes encore là d'ailleurs, merci beaucoup. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, ça m'aiderait vraiment énormément. Et sinon on se dit à bientôt sur internet. Bye!